Léo n'était pas un garçon comme les autres. À 9 ans, il adorait l'aventure, les surprises et surtout les cartables magiques. Oui, il avait toujours rêvé qu'un jour, son cartable pourrait contenir plus que des livres et des cahiers. Il l'avait dit à sa maman plusieurs fois, mais elle ne croyait jamais qu'il pouvait avoir une véritable magie. Et pourtant, un matin, tout changea. Chapitre 1. La découverte du carton magique. Ce matin-là, comme à son habitude, Léo s'était levé en retard. Il avait à peine eu le temps de se brosser les dents avant de foncer dans la cuisine pour attraper son petit déjeuner, mais il n'eut pas le temps de terminer son bol de céréales. Il attrapa son cartable et courut vers l'école, tout en pensant que cette journée allait être comme les autres. Mais il n'en savait pas encore assez. À l'école, dès qu'il ouvre son cartable, il remarque quelque chose d'étrange. À la place de ses affaires habituelles, il y avait une gomme géante. Pas une gomme comme celle qu'il utilisait pour effacer ses erreurs. Non, cette gomme était immense, brillante, et semblait vivante. Léo ne pouvait pas y croire. Il la toucha. Et, boum! Un éclat de lumière jaillit, et la gomme effaça tout ce qu'elle touchait, même les murs de la salle de classe Léo. Que se passe-t-il ici? Demanda Emma, sa voisine de classe, les yeux écarquillés. Je crois que j'ai effacé la porte du placard, répondit Léo, embarrassé. Mais la porte n'était pas la seule choisie effacée. La moitié du tableau disparaissait lentement à chaque fois qu'il frottait la gomme dessus. Tout le monde se mit à rire, mais Léo était super excité. Il venait de découvrir un pouvoir incroyable, un pouvoir qu'il ne pouvait pas laisser filer. Il faut essayer quelque chose d'encore plus fou, s'écria Max, son ami qui était toujours partant pour les bêtises. Léo n'hésita pas. Il prend la gomme et s'approche du bureau de Monsieur Grinch, leur professeur de mathématiques. Et là, il effaça une partie de son bureau. Mais ce n'était pas tout. Monsieur Grinch, se retournant brusquement, vit son bureau disparaître. Léo! Mais que fais-tu à mon bureau? Gronda le professeur. La classe se mit à éclater de rire. Léo, avec un petit sourire gêné, remet la gomme dans son carton. C'était une journée vraiment spéciale. Chapitre 2. Le stylo qui écrit tout seul. Le lendemain matin, Léo se leva encore plus tôt. Il voulait savoir si son cartable allait encore lui réserver une surprise. Et, oh oui! Ce matin-là, en fouillant dans le carton, il a trouvé un stylo doré. Il avait une inscription en lettres brillantes, écrit tout seul. Léo, tout excité, prit le stylo et commença à écrire sur son cahier. Il écrivit son prénom, puis un petit dessin. Mais voilà qu'à son insu, le stylo écrit tout seul, bien plus que ce qu'il avait prévu. Léo adore les bonbons, mais il déteste les légumes. Il rêve d'avoir un dragon.